Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Démarrage de la campagne électorale le 8 décembre en vue des élections partielles du 16 décembre en Côte d'Ivoire. 8 circonscriptions sont concernées après l'invalidation par la Cour suprême de certains résultats des élections locales du 13 octobre. Application de la réforme politique du système partisan au Bénin. Le bloc républicain qui soutient les actions du président Patrice Talon a tenu son congrès constitutif le 8 décembre. Un bureau politique national composé de 59 membres a été mis sur pied. Et le Ghana négocie le lancement d'une compagnie aérienne nationale avec des partenaires étrangers pour une création courant 2019. Des discussions sont en cours avec Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne du continent africain. La campagne électorale en vue des élections partielles a débuté le 8 décembre en Côte d'Ivoire. Les électeurs de 6 municipalités et de 2 régions seront appelés aux urnes le 16 décembre pour choisir à nouveau leurs représentants. Les résultats des élections locales du 13 octobre ayant été invalidés par la Cour suprême dans ces circonscriptions. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Lancement de la campagne électorale pour les élections municipales à Grand-Bassam. Les candidats ont une semaine pour convaincre les électeurs de porter leur choix sur leur liste après les validations du scrutin du 13 octobre. En meeting sur le terrain du petit marché de Grand-Bassam, le maire sortant Georges-Philippe Ezalé est confiant que les Bassamois vont renouveler son mandat. Ça va être une campagne de proximité. Je souhaite qu'ils reprennent confiance en eux, qu'ils tuent donc le découragement et tout ce qui a suivi par rapport à ce braquage électoral. Il y a une chance pour Grand-Bassam de repartir à travers donc cette reprise des élections. Il faut qu'ils viennent confirmer. Confirmer, c'est également le slogan de campagne de Jean-Louis Moulot, déclaré vainqueur de l'élection du 13 octobre par la Commission électorale indépendante. En meeting dans le village de Moussou, il se dit lui aussi confiant quant à sa victoire. Je suis d'une sérénité à toute épreuve et ma confiance n'est pas ébranlée dans la mesure où nous avons la majorité sur le terrain. Ce que je propose aux Bassamois et aux Bassamoises, c'est le changement, c'est le développement de cette ville, la faire sortir de sa léthargie actuelle. C'est la cohésion et l'union de toutes les filles et les fils sans discrimination et sans distinction. La commune de Grand-Bassam compte 42 051 électeurs qui iront choisir leur maire lors du scrutin municipal le 16 décembre 2018, à l'instar des électeurs de 5 autres communes et 2 régions de la Côte d'Ivoire. En Zambie, la Cour constitutionnelle a tranché. Elle autorise le président Edgar Lungu à se présenter pour un 3e mandat en 2021. Son premier mandat n'ayant duré que 12 mois au lieu des 5 années prévues par la Constitution. La nouvelle Constitution zambienne limitant le nombre de mandats présidentiels à 2. Plus de détails avec Marcel Farba-Maroun. Le président de la Zambie, Edgar Lungu, autorisé à briguer un 3e mandat pour la présidentielle prévue en 2021. La Cour constitutionnelle zambienne a rendu son verdict ce vendredi, rejetant les arguments de l'opposition qui estime que l'actuel chef de l'État aurait déjà accompli 2 mandats, conformément à la Constitution. Ça dénote de la grande fragilité des démocraties en Afrique, liée au fait de la faible répartition, sinon la faible séparation des pouvoirs. On a dans presque tous les pays des présidents de la République, chefs de l'exécutif, chef suprême de la magistrature, qui participent au prorata d'un pourcentage assez important à la désignation des membres du pouvoir judiciaire. La justice zambienne rappelle que le premier mandat présidentiel d'Edgar Lungu a été accompli du 25 janvier 2015 au 13 septembre 2016 et ne peut donc être considéré comme complet puisque la loi fondamentale du pays stipule 2 mandats de 5 ans. Dans la lettre du texte constitutionnel, il n'est pas en violation. Maintenant, quand on est dans l'esprit de la Constitution, parce que c'est toujours ça, quand on fait la lecture des textes, il faut prendre en compte et la lettre et l'esprit. Quand on est dans l'esprit du texte, qu'est-ce que l'esprit du texte dit? L'esprit du texte
donne plus de place à la question d'alternance qu'à la question arithmétique du nombre d'années. Le président Lungu est arrivé au pouvoir suite au décès en 2014 de son prédécesseur, Michael Sata. En 2016, il est reconduit dans ses fonctions après un scrutin très serré. Depuis cette réélection, il est régulièrement accusé de dérives autoritaires. Dernier exemple en date, l'emprisonnement de son principal rival Hakainde Hichilema en avril 2017, alors accusé de trahison avant sa libération 4 mois plus tard. Au Bénin, la nouvelle réforme du système partisan incite les acteurs politiques à former de grands blocs. Après la formation de l'Union progressiste le 1er décembre, le bloc républicain a tenu son congrès constitutif le 8 décembre. Ces deux blocs politiques soutiennent les actions du président Patrice Talon. Reportage de notre correspondant Leftiounou. C'est parti. Au Bénin, le parti Bloc républicain est officiellement porté sur les fonds baptismaux à la faveur du congrès constitutif ce samedi 8 décembre 2018 à Parakou, au nord du pays. Le Bloc républicain est né de la fusion de près de 180 partis et mouvements politiques soutenant les actions du président Patrice Talon. C'est le début d'une marche aux côtés du chef de l'État. Mieux, si nous réussissons, ce dont je ne doute pas, nous nous donnerons enfin les moyens de mettre le politique au service du développement économique et social de notre pays. Le Bloc républicain constitue la deuxième grande formation de la mouvance présidentielle après l'Union progressiste mise sur pied une semaine plus tôt. Ces deux formations partagent les mêmes visions et comptent offrir au président Patrice Talon une majorité confortable à la prochaine législature. Nous sommes très heureux de votre arrivée. Le grand frère est là et nous allons faire en sorte que les populations se rendent compte que les meilleurs sont regroupés au sein de nos deux blocs. Le bureau politique du Bloc républicain est transitoire d'1 an et conduit par un présidium de 3 membres. Il compte 59 membres, dont une dizaine de ministres du gouvernement et une trentaine de députés du bloc de la majorité parlementaire et anciens chefs de partis et mouvements politiques. Le Camerounais Ernest Dikoum, directeur général de Camerco, est à la tête de l'Assemblée générale de l'Association des compagnies aériennes africaines pendant 1 an. Il a été désigné le 27 novembre à Rabat au Maroc, où s'est tenue la 50e Assemblée générale de cette instance internationale. Le Cameroun sera pays hôte de la 51e Assemblée générale de l'AFRA. Corinne Kamsefem. En novembre 2019, le Cameroun va abriter la 51e Assemblée générale de l'AFRA, l'Association des compagnies aériennes africaines. La décision a été prise à l'issue de la dernière session de cette Assemblée générale tenue à Rabat au Maroc. Avec ce choix porté sur le Cameroun, Ernest Dikoum, le directeur général de la compagnie nationale camerounaise Camerco, assurera la présidence de l'Assemblée générale de l'AFRA pendant 1 an. Les problématiques qui vont marquer ce mandat, c'est déjà assurer la finalisation des projets de l'AFRA qui sont plus axés dans la mutualisation des charges afin de réduire les coûts d'exploitation des compagnies aériennes africaines. L'Assemblée générale de l'Association des compagnies aériennes africaines regroupe chaque année environ 500 délégués représentant les acteurs de l'industrie aéronautique. Ils examinent ensemble les sujets liés à leur secteur d'activité pour faire ressortir des orientations pour le développement durable de cette industrie en Afrique. Nous avons aussi ces initiatives de formation et de développement humain des ressources humaines parce que c'est l'un des chevals de bataille pour le développement de l'aviation, c'est les ressources humaines. Ce sont donc plus de 50 compagnies africaines et des acteurs tels que Boeing, Bombardier, General Electric et IATA, entre autres, qui seront représentés au Cameroun en novembre 2019. Le Ghana prévoit de se doter d'une compagnie aérienne nationale courant 2019 et c'est le géant Ethiopian Airlines qui devrait hériter de ce marché. Ethiopian Airlines qui confirme une nouvelle fois sa position de leader sur le continent africain après avoir lancé le 1er décembre 2018 une nouvelle compagnie aérienne au Mozambique. Ange Doménio.
Depuis le 20 août 2018, le Ghana a entamé des négociations avec des partenaires étrangers pour le lancement d'une compagnie aérienne nationale. Ces discussions commencent déjà à porter leurs fruits, notamment avec la signature d'un mémorandum d'entente avec Ethiopian Airlines ce 4 décembre 2018. Ce que nous visons, ce n'est pas plus de 10% des actions de la nouvelle compagnie aérienne et c'est dans cette fourchette que le gouvernement va s'investir. Nous aurons 1 ou 2 représentants au conseil d'administration, mais ni le gouvernement ni le ministre de l'Aviation ne s'immisceront dans les opérations de la nouvelle société en termes de politique, de stratégie et d'opération. Selon les autorités, la création de cette compagnie a le potentiel de générer des avantages économiques et financiers avec effet multiplicateur sur le Ghana et dans la sous-région ouest africaine. Cette perspective devrait se concrétiser en 2019 avec probablement le lancement de cette compagnie. C'est quand même honorable que chaque pays puisse disposer d'une compagnie nationale qui est en fait un outil de développement. Cette compagnie peut effectivement, par rapport en tout cas à son ciblage, générer des ressources quand même sur le plan économique et de l'emploi aussi. Il y a quand même de très grandes compagnies africaines qui sont aussi aujourd'hui au cœur de ces marchés-là. Le Ghana ne dispose plus d'une compagnie nationale aérienne depuis 2004, année de mise en liquidation de Ghana Airways par le gouvernement de l'ancien président John Kufuor. Un seul transporteur privé, en l'occurrence Africa World Airlines, effectue actuellement des vols à l'étranger à destination du Nigeria, de la Sierra Leone et du Libéria. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.